Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée d'information camerounaise, Cameroun Infos 237. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une affaire qui secoue les fondations de la République. Le titre est sans appel. Palais d'Etoudi, un ancien de la maison crache des dossiers lourds qui font peur. Qui a-t-il derrière ce titre explosif? Que contiennent ces fameux dossiers et quel ancien pilier du régime ose aujourd'hui briser l'omerta? Dans cette émission spéciale, nous allons décortiquer, point par point, les révélations que nous avons pu recouper. Mais surtout, nous vous livrerons l'analyse pointue et détaillée d'une figure politique majeure, Issa Chiroma Bakary, qui s'est exprimé avec gravité et précision sur l'ampleur réelle de la corruption et son impact direct sur votre quotidien. Les jeux de pouvoir et l'accaparement de l'État par des réseaux d'influence. Les conséquences de cette crise sur la sécurité et l'avenir de la nation. Nous allons vous donner des exemples concrets tirés de la vie actuelle pour que vous compreniez clairement où va l'argent du Cameroun et pourquoi certains projets stagnent. Avant de commencer cette analyse cruciale, soutenez notre travail. Si vous appréciez l'effort de vérification et de décryptage de l'actualité que nous faisons, donnez-nous un gros pouce bleu pour encourager notre équipe, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester scotché à nos mises à jour. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Accrochez-vous, car l'actualité d'Etoudi est plus bouillante que jamais. Affaire Etoudi, l'onde de choc des révélations, Issa Chiroma interpelle la nation sur les dossiers de la peur. Le palais d'Etoudi est au cœur d'une tempête politique et médiatique sans précédent. La semaine dernière, des fuites orchestrées par une ancienne figure de la maison, dont l'identité est encore protégée par nos sources, ont fait surface, balançant des dossiers lourds qui font peur sur la place publique. Ces documents, dont la teneur exacte n'a pas été entièrement confirmée, pointeraient du doigt de graves dysfonctionnements dans la gouvernance et des malversations financières au sommet de l'État. La réaction incisive d'Issa Chiroma. Le peuple a droit à la vérité. L'ancien ministre de la Communication et acteur majeur de la scène politique, Issa Chiroma Bakary, n'a pas tardé à réagir avec la vigueur qu'on lui connaît. Il a transformé ces révélations en une charge contre ce qu'il perçoit comme une dérive dangereuse, demandant des comptes avec une insistance qui fait trembler les murs du sérail. Voici la substance de ces déclarations, expliquées et détaillées avec des exemples concrets pour éclairer le citoyen lambda. 1. L'accusation principale, le détournement des fonds de développement. Ce que Issa Chiroma aurait dit, ces dossiers crachés par l'ancien de la maison ne sont pas de simples rumeurs. Ils attestent, preuve à l'appui, que les fonds destinés aux grands chantiers et à l'amélioration du quotidien du Camerounais ont été siphonnés par une poignée d'individus. C'est un crime contre la nation. Explication détaillée et exemples concrets, la vie est actuelle. Issa Chiroma met en lumière le paradoxe entre les ambitions affichées par l'État et la réalité du terrain. Par exemple, le cas des infrastructures. L'État annonce des milliards pour la construction d'une autoroute, mais après des années, les travaux stagnent ou sont bâclés. Le citoyen voit une route inachevée ou rapidement dégradée. L'argent, selon Chiroma, aurait disparu dans des sociétés écrans ou des surfacturations. Le secteur de la santé. Des fonds sont alloués pour l'achat de scanners ou d'équipements de pointe dans les hôpitaux régionaux. En réalité, les machines ne sont jamais livrées ou sont de mauvaise qualité et tombent en panne. Le Camerounais moyen, malade, doit encore se rendre dans les grands centres urbains et payer des frais exorbitants. Chiroma dénonce ici l'impact direct de la corruption sur la santé publique. 2. Le thème de la succession et du verrouillage du pouvoir, ce que Issa Chiroma aurait dit. Ce qui fait peur dans ces documents, c'est l'étendue d'une tentative d'accaparement de l'appareil d'État par un cercle restreint dans l'optique d'un verrouillage futur. Ils ne gouvernent plus pour le peuple, mais pour leur propre survie et l'héritage de leur position. Explication détaillée et exemples concrets, la vie est actuelle. L'ancien ministre aborde ici la sensible question de l'après-Biya et de la gouvernance clanique. Il suggère que l'exemple des nominations stratégiques. Les dossiers révéleraient que les nominations aux postes clés directeurs généraux, chefs d'organismes publics, ne sont plus basées sur la compétence, mais sur l'allégeance et l'appartenance à un réseau d'influence bien défini. L'impact sur la jeunesse. Les jeunes diplômés et les cadres compétents sont marginalisés au profit de personnes monaises.